Lettre reçue le 15 février 2023. Bonjour, je ne vais pas au théâtre. Je m'y ennuie la plupart du temps. Je suis venue parce que j'aime votre voix. C'est au 3e rang, le plus à l'extrémité, que je me suis assis. Étant le premier, j'ai regardé les spectateurs entrer puis s'installer, souvent à plusieurs. Quelles étaient leurs motivations ? Me suis-je laissé questionner. Et puis, 21h, le noir. Et voilà Betty, son grand amour, son fils, mais aussi Odette, drôle et touchante de spontanéité. Puis, sans comprendre, des larmes brouillent ma vue. Je laisse cette eau salée vivre et me brûler les yeux. Elles sont émues par la tristesse, le désespoir de Betty. Je me souviens, car vos mots convoquent des moments glissés dans les plis de ma mémoire. Ces longues années où aucune ride n'est venue marquer mon visage d'éternel jeune homme. Cette jeunesse imberbe que la couleur brune de mes cheveux renforçait faisait de moi un homme jeune, plus assez enfant pour être innocent, et jamais assez vieux pour être pris au sérieux. Je m'en souviens, j'en souffrais tant. « Mets-toi du noir aux yeux », me disait l'un. « Prends du ventre », me conseillait l'autre. « Fume », ricanait le troisième. « Tu feras mec ». Imbécile est le mot qui sortait de mes yeux. Ce ne sont pas les rides qui m'ont sauvé, ce sont mes cheveux de neige. De brun, je suis devenu blanc. Et pourtant, ce visage demeurait lisse, sans barbe. C'est seulement vers 45 ans que des premières ombres se sont invitées sur mon visage. Enfin. Et Betty, sur cette scène, émue d'amour, émue face à cette solitude qu'offre le miroir envieux des autres. Et puis l'issue, sublime. D'autres larmes se sont émues, mais celles-ci sont sucrées, sucrées d'une joie rare, celle de ressentir la félicité, cette sensation fugace mais intense que seule une pièce et une comédienne telle que vous pouvez émuler. Merci. L'homme silencieux assis au 3e rang.